quand tu vois des affairistes comme, mettons, Poilievre, qui n'a jamais rien fait dans sa vie d'autre que de faire de la politique, qui n'a jamais rien pris d'autre position que de s'attaquer aux travailleurs, moi, ça me fait bien rire quand je l'entends dire on va redonner au peuple. Voyons donc. Puis je vous comprends, vous qui vous levez tôt le matin. Hey! Un nouveau gouvernement conservateur va mettre les contribuables canadiens d'abord, en coupant les impôts de 15 % pour le travailleur moyen. Avant que j'aie mal au cœur, posons une autre question. Oh. Bien, Daniel, merci. Merci de me donner un peu de temps. Je sais que ton horaire de fou, hein? On a des vies de fous. Puis, tu as accepté cet après-midi de venir jouer aux cartes avec moi. Oui. Puis là, bien, on a une équipe ici qui nous a préparé des questions. Puis pour vrai, j'ai aucune idée de ce qui se retrouve derrière les cartes. Imaginez un monde où seuls les patrons votent. Quel impact ça aurait sur les travailleurs? Arc. Pas mal d'accord avec ton arc, Magali. Là. À l'époque où il y avait juste les patrons qui pognaient, là, il n'y avait pas d'école publique, il n'y avait pas de système de santé publique, il y avait un système de justice qui était différent d'aujourd'hui. Bref, ça serait un immense recul en arrière s'il fallait que seulement les patrons votent. Il me semble qu'on parle de ça comme si ça faisait bien longtemps, mais dans le fond, ça fait pas si longtemps que ça. Effectivement, Dans l'histoire de l'humanité, là, 100 ans, c'est hier. Comment discuter politique sur son lieu de travail sans que ça tourne en débat de cabane à sucre? Même si ça vire un peu en show de cabane On n'a à pas le sucre, choix. là, je dis, t'as pas le choix. Il faut qu'on parle de politique. Il faut qu'on s'approprie cette politique-là. Si on ne s'occupe pas de politique, la politique s'occupe de nous autres. Puis là, quand tu vois des taux de participation famélique comme on a là, ultimement, le dernier gouvernement a été élu par grosso 20 de la population. Ah, pas de maudit bon sens Donc, quand on y pense. Hein? On dirait que la population, nos membres aussi, là, réalisent plus le rôle qu'ils ont, l'importance qu'ils ont. T'sais. Moi, quand on parle à des travailleurs, on leur dit, mais tu parlais à ton député, puis ils regardent ça comme si c'était quelque chose de mon député. Hey, ton député, c'est ton voisin. Lui, là, ce qui l'importe le plus dans la vie, là, c'est pas la paix dans le monde, c'est d'être réélu aux prochaines élections. Puis toi, là, tu fais partie de celui ou celle qui va être capable de faire en sorte qu'il soit encore là ou qu'il y ait une job ou qu'il n'y en ait plus. Moi, je me souviens, je jouais dans une famille, mon père disait, si tu fais pas de trouble, tu parles pas de religion, tu parles pas de politique. Il doit-tu être malheureux? Je fais ça à longueur d'année. tout à fait. Je fais ça à longueur d'année. Si vous deviez résumer votre job par un film québécois, ça serait quoi? Le déclin de l'Empire américain. Hein? Non, mais je pense que c'est ça qui me vient en tête. Ça fait plus de 20 ans que je suis une militante syndicale. Puis des fois, on se mettait à déblatérer, puis à un genre de parodie, parce qu'on trouvait ça tellement grossier, les pratiques de la droite, puis de tout ce qu'on subissait par des gouvernements conservateurs. Tu sais, honnêtement, on se permettait de faire des conneries, mais jamais on se rendait aussi loin que ce qui se passe présentement. Jamais. Écoute, moi, quand je pense à cette question-là, l'image qui m'est venue dans la tête, tu as sûrement vu ce film-là, Pierre Falardeau, Le temps des bouffons. Oh! Le reportage qu'il avait fait oui! au Canadian Club. Oui! Moi, je pense à ça. Les bourgeois pleins de marde d'aujourd'hui, déguisés en bourgeois pleins de marde d'autrefois, célèbrent le bon vieux temps. Je vole son idée, OK? C'est celle-là le film. Quelle politique fédérale risque de nous faire reculer au lieu d'avancer? L'attaque à la Formule 1, pour moi, ça va nous faire régresser solide. La Formule Rang oblige tous les travailleurs d'un milieu syndiqué à payer une cotisation syndicale, qu'ils soient membres ou non. Comme tous profitent des avantages négociés, salaire, protection, conditions de travail, affaiblir la Formule Rang mettrait directement en danger ses acquis sociaux. Il s'étouffe même pas de rire quand il dit ça, que ça va aider la classe ouvrière. Je veux dire, la classe ouvrière n'a jamais fait tant de bons steps que depuis qu'on a des outils, incluant la Formule 1. Ah, puis Pierre Poilievre était celui qui est en train de vendre cette résolution-là au Congrès des conservateurs en 2015 pour dire on doit donner le droit au travail. Tu sais, ni plus ni moins le right to work américain. Là. Le right to work désigne des lois américaines qui permettent aux employés de ne pas payer de cotisations syndicales, même s'ils bénéficient des protections négociées. Derrière le slogan, ces lois affaiblissent les syndicats en réduisant leurs ressources et leur pouvoir de négociation. S'ils n'avaient pas perdu leur élection le 19 octobre Absolument. 2015, on n'aurait plus de Formule 1 aujourd'hui. Là. Fait que tout ce Absolument. qu'on connaît, là, quand tu parles de sécurité d'emploi, santé, sécurité, d'être capable d'avoir un rapport de force, un équilibre lorsqu'on négocie avec les employeurs, il n'y en aurait plus. Tu reviens au patron et aux travailleurs. Pierre Paulus a communiqué avec moi il y a 2 semaines pour me dire Madame Picard, mon chef me demande de vous passer un message à l'effet qu'un gouvernement conservateur sous Pierre Poilievre n'amènera pas d'attaque contre la Formule 1, ne touchera pas à ça. C'est drôle, hein? Quand il menait à 40 dans les intentions de vote, j'ai pas eu d'appel. Puis là, quand il a commencé à descendre, puis là, une fois qu'il est en bas, tout d'un coup, là, les belles annonces puis les beaux cadeaux. C'est pas les paroles que quelqu'un dit qui comptent tant que ça. C'est les actions que tu vois cette personne-là faire. Les actions de Poilievre, jusqu'à ce jour dans sa vie, donnent pas foi à sa parole d'aujourd'hui. Là. Fait qu'il faudrait qu'il nous explique un peu comme Saint-Paul, qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin. Je veux dire, une roche t'a frappé. C'est clair, il est tombé sur une roche. Ces élections
sont-elles un tournant pour les travailleuses et travailleurs? Moi, je pense que oui, les élections sont un moment crucial. Ces élections-là, ça passe dans un contexte avec ce qui se passe aux États-Unis, donc guerre commerciale. Et moi, ce que je vois, c'est une prise de conscience beaucoup plus grande sur l'importance de diminuer notre dépendance aux Américains, de mieux développer nos propres affaires ici et de favoriser nos intérêts chez nous. Puis c'est capital parce que nous, on milite beaucoup là, pour avoir des politiques industrielles intelligentes, modernes, que ce soit en aérospatial, que ce soit en foresterie. Et donc, il faut s'approprier ça. Et je pense que c'est une bonne élection pour faire ça et pour inciter les partis là, à un peu plus de nationalisme canadien. On vend nos richesses naturelles pour une bouchée de pain aux États-Unis. On n'est peut-être pas au niveau de l'armement et de l'armée aussi puissant, mais on a des richesses qu'ils n'ont pas puis qu'ils ont besoin. Comment ça se fait qu'on ne fait pas de la deuxième, de la troisième transformation? Comment ça se fait qu'on se rend dépendant des autres alors que c'est nous qui avons la richesse naturelle? T'sais? Tu l'as bien expliqué, ça. Ils n'ont pas ce qu'il faut en bois aux États-Unis pour même leur secteur résidentiel. J'ai bien compris quand tu as dit ça. Puis l'autre affaire, c'est que la qualité du bois, puis ça, c'est reconnu. C'est pas parce qu'on est Canadien, là. Non. C'est parce qu'on est chauviniste, nordique. En fait, plus le pays est froid, plus le bois est dur, plus c'est une qualité de bois pour la construction notamment. Et donc, le bois qui est dans le sud des États-Unis ne fait pas un job comme le nôtre. Hey, il nous reste une dernière question, Magali. Expliquez les grands enjeux syndicaux de cette élection fédérale en 3 phrases. Bien, écoute, les enjeux ne sont pas compliqués. Hein? C'est des enjeux identitaires. Hein? De rester qui on est, puis d'être fier de ce qu'on est, puis de ne pas être assez excusé pour... d'être des Canadiens puis d'être des Québécois d'abord et avant tout. Ensuite, je te dirais comme femme, quand je regarde les conservateurs, la façon dont ils s'adressent aux femmes, en fait, à peu près pas. On n'est pas considéré. Hein? On regarde ce qu'ils font, là, les niches qu'ils achètent, puis à qui ils parlent, puis à qui ces vidéos s'adressent. Les femmes, on ne fait pas partie de ces commettants. Il n'est pas intéressé à nous. Bien, écoute, moi, je te dirais 3 mots. Fermeté, créativité, solidarité. Fermeté, même sens que toi. On est attaqué dans notre souveraineté, que ce soit la frontière, que ce soit carrément le 50e État. Donc, il faut faire preuve de fermeté. C'est pas vrai qu'on va se laisser moufleter comme ça. Maintenant, quand je dis créativité, c'est l'occasion de repenser notre économie, de diminuer la dépendance avec les Américains, puis de s'ouvrir avec le reste du monde pour augmenter notre niveau de commerce. Et solidarité, bien, on ne passera pas au travers sans s'épauler. Et là, ça prend un meilleur système de chômage, un meilleur système pour supporter des entreprises, parce qu'au bout de la ligne, on ne voudra pas de la charité. Là. Si la crise dure un peu avec les Américains, c'est pas de la charité qu'on a besoin, c'est de travailler. Tu m'aurais posé la question, il y a 8 mois, ça n'aurait peut-être pas été ça, mais là, dans le contexte actuel, c'est carrément ça. Tu te présentes quand? Moi, je vais être ta chef de campagne, OK? J'aime bien trop ça, directeur d'un syndicat au Québec. Je n'accepterais pas qu'on ne travaille pas ensemble.